Bonsoir et bienvenue sur Fumble Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis en mode confiné pour jouer à une partie de Chronique oubliée Cyberpunk de Black Book Edition dans l'univers de Cyberpunk 2077 de CD Projekt. Salut les amis! Salut, salut! Salut! Et on en est à l'épisode 12, un épisode qui fait suite à l'épisode 11 qui était particulier, qui a eu... on va essayer de se rafraîchir un peu la mémoire grâce à Dabouk qui nous fera le résumé donc, de cet épisode 11. Exactement. Donc du coup, Andromeda était parti pour combattre le Répurgateur dans l'arène du Black Market. Au moment où le combat allait commencer, les Maelstrom sont débarqués et ont attaqué le Black Market en commençant à tirer dans la foule. Grosse panique, tout le monde essaye de s'enfuir, le Répurgateur nous dit ciao. Et nous, on se dit, lui, il a l'air de connaître une sortie vachement plus directe pour s'échapper, donc on va le suivre. Nous l'avons suivi, nous sommes retrouvés à l'arrière, dans une espèce de ruelle dans le Black Market. Et le Répurgateur nous attendait, entre guillemets, et a décidé de nous combattre. Après un combat épique et difficile. Je vous laisserai regarder l'épisode précédent. Le Répurgateur s'est à nouveau enfui, gros lâche. Et du coup, les Maelstrom sont... Enfin, le Répurgateur s'est enfui parce que les Maelstrom sont arrivés. Et nous étions en train d'essayer de nous barrer. C'est ça, et la suite après le générique. Donc, vous étiez effectivement dans cette petite ruelle qui était adjacente au Black Market. Vous aviez les Maelstrom qui avaient débarqué, qui avaient notamment, pour certains, qui étaient arrivés dans la ruelle où vous étiez. Donc, Chap avait sur son dos le corps inanimé, mais toujours en vie d'Andromeda. Il avait bifurqué dans la ruelle en courant le plus rapidement possible pour essayer d'aller vers le véhicule d'Edgar. Et donc Edgar était sur le dos de William qu'il portait tant bien que mal pour essayer de devancer donc, une douzaine de Maelstrom. Et donc on reprend, donc il pleut toujours, vous avez toujours cette pluie battante, il fait toujours nuit. Vous avez toujours donc un peu de monde dans la ruelle au moment où tu tournes, Chap, tu vois qu'il y a un petit peu de monde. Tu vois qu'il y a le véhicule qui est pas très loin, la ruelle où vous avez le véhicule qui est pas très loin, à peu près une trentaine de mètres. Donc que fais-tu ? Je cours vers le véhicule et j'essaye de protéger Andromeda juste derrière si j'arrive à cette destination. Ok, ça marche. Donc tu la mets à l'arrière ou sur juste à côté de toi ? Le véhicule est fermé, donc en fait je la mets de l'autre côté du véhicule pour qu'elle soit cachée par rapport à l'arrivée des Maelstrom qui arrivent et en fait vraiment pouvoir observer et espérer voir mes collègues arriver le plus rapidement possible parce qu'on n'a pas les clés sur nous, quoi. C'est un peu le bordel. Okay. Et moi je suis prêt, je suis en joue sur le coffre de la voiture, prêt à tirer si jamais ils ont besoin de moi. Ok, ça marche. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Oui, je te fais ça. C'est pour être surpris, c'est pour quelque chose de particulier? Non, c'est pour observer quelque chose. D'accord. Donc avec le plus 2 de mon implant primaire. Ouais. Et c'est un 2 plus 2, 4 et 2, 6.
Ok, donc tu regardes, mais t'as une foule compacte, donc tu vois pas mal de monde, pas de Maelstrom, en tout cas. Et de l'autre côté, donc dans la ruelle où vous aviez eu le combat, donc toi, donc William, t'étais en train de courir. T'essayes tant bien que mal donc de porter le corps d'Edgar, et à un moment donné, tu sens que on te fait, on te projette, tu vois, qu'on te pousse en fait vers l'avant, donc tu tombes à la renverse, et tu Ok. vois donc des Maelstrom qui commencent un petit peu à t'entourer. Et tu vois qu'il y en a un qui commence à sortir un petit peu du lot, qui avance. Donc il a une sorte de visage complètement déformé par un implant cybernétique qui a l'air d'être maintenant ses yeux. Tu vois en fait une sorte d'orbite rougeâtre luminescente qui est en plein centre, et quelques petits points lumineux tout autour, donc qui a l'air d'être ce qui lui permet d'observer la scène. Il s'approche, il a une barbe assez hirsute. Il avance vers toi. Tiens. Eh bien, on a des nouveaux ici. Tu vois il se rapproche de toi, William. Alors, vous nous fuyez? Bah, à partir du moment où on me tire dessus, oui, effectivement, j'essaye de fuir. Nous vous tirez dessus. Mais on n'a rien fait. Simplement, on s'amusait à l'intérieur. Mais à l'extérieur, vous étiez libre. Où se trouve le... Enfin, je me suis retourné, je suppose qu'il y a le corps de... Enfin, oui, le corps d'Edgar qui est Ouais. sur à moi, terre. en fait. Mhm. Est-ce que je peux réussir à atteindre mon... Comment ça s'appelle? Angélique. Comme Link. Link, pardon, voilà. Oui, ouais, il est donc sur toi, c'est comme une sorte de bracelet en fait que t'as. Je sur peux ton... essayer de l'activer, on va dire, discrètement. Eh bien, fais-moi un petit test de discrétion avec dextérité. Très merveilleux. Ah, je suis contente. Je suis toujours au début. Ouais. Du coup, j'ai fait 3 plus de 5. Ouais, donc tu vois qu'il t'essaye d'être le plus discret possible, et tu vois que il appuie son pied sur ton avant-bras pour t'arrêter. Tu cherches à faire quoi là? Rien du tout. Tu cherchais des amis? Notre groupe ne te plaît pas. Et tu vois les autres qui sont là qui... Notre groupe te plaît pas. Et tu vois que les autres autour t'observent, et tu vois qu'ils sont là, tous avec toujours ce même visage complètement déformé par des implants cybernétiques au niveau de leur face. Donc tu vois qu'ils ont tous en fait des sortes d'implants luminescents au niveau du visage qui leur recouvrent entièrement en fait la majeure partie du visage. Et t'as l'impression que ces diodes t'observent donc tous, et tu vois qu'ils sont là tous en train de te regarder et d'attendre quelque chose. Et t'as toujours cet homme sur toi qui te regarde. Tu cherches à avoir des amis en plus. Écoute, moi tout ce que je veux, c'est essayer de partir, de récupérer mon copain et de pouvoir m'échapper de ce Bronx. On a suivi une espèce de grosse marmule avec un bras énorme là qui a essayé de nous taper dessus. Vous avez débarqué, nous on n'a rien demandé à personne, on cherche juste à s'en aller en fait. Vous connaissez le répurgateur? D'accord, si tu l'appelles comme ça, ok, ouais, ça doit être lui. Vous avez des infos sur lui? À part qu'il a essayé de nous taper dessus, non, je t'avoue que... Fais-moi un test de baratin avec charisme. C'est un 4. Ok. Donc tu vois qu'il sort son arme à feu, il te la pose sur la tête. Tu connais le répurgateur, oui ou non? Ok, d'accord, je le connais un petit peu. Bien. En attendant, Chap, donc t'es toujours au niveau de ton véhicule, que fais-tu? Ouais. Bah du coup, je vois que ça met quand même un petit peu de temps à arriver. Est-ce que je vois cette scène? Non, parce que toi t'es passé donc de l'autre côté de la ruelle, donc à un angle, et puis t'as basculé vers le véhicule. Donc pour l'instant tu vois rien du tout. Andromeda est toujours inconsciente? Ouais, toujours. Ok. Du coup, je vais rester là pour la protéger pour le moment, et si je vois que ça prend trop de temps, je vais retourner vers la ruelle, mais pour le moment j'ai quand même un corps sans vie à côté de moi, donc je peux pas non plus la laisser quoi. Ok.
Pendant ce temps, donc dans cette ruelle, donc t'as toujours l'homme qui te pointe avec son arme. Alors balance tout sur le répurgateur. Est-ce que je peux juste prendre 2 secondes pour soigner mon collègue? Parce que là, si je laisse comme ça, il va crever. Tu vois Après, qu'il je vous regarde, dirai. Nous ne sommes pas des bêtes. Et donc, Ok. Est-ce que, en regardant sur le corps d'Edgar, je peux trouver un steam pack? est-ce que tu Oui. as un élément médical? Oui, Ouais. de qualité, ouais. Ouais. 2d6, hein, c'est ça? Ouais, Ouais. 2d6. Donc tu Je peux le le trouver. sors et je lui injecte. Ok, ça marche. Ben écoute, tu peux lancer 2d6. Moi? Ouais, et c'est Ah des oui, dés toi ouverts. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Ah, ce sera toujours mieux que moi, je crois. Ce serait dommage de faire un 1. C'est un 5 et 3, 8. Ok, bah tu Merci. regagnes 8 points de vie. Donc au bout de 5 minutes. Ouais. Donc moi, ça restait. il voit donc que tu lui injectes la nanotechnologie donc pour réparer une partie de son corps et il te regarde de nouveau. Maintenant qu'on t'a laissé soigner ton ami, tu peux te mettre à table. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux savoir Je où pourrais il pas se dire ce que je trouve sais maintenant. pas, hein. Où se trouve quoi? Où il se trouve maintenant. Ah bah là, il s'est enfui, donc je pense qu'il a dû retourner dans sa planque. Et c'est où sa planque? Ah bah ça, c'est une très bonne question, dis donc. Parce que nous aussi, on le cherche, en fait. Et pourquoi vous le cherchez, vous? Mais il a un contrat sur sa tête. On doit récupérer quelque chose qu'il a volé. Tu vois qu'il regarde ses amis. Et qu'est-ce qu'il vous a volé? Une technologie... Il a volé la technologie d'une corpo. Le petit malin. Et de quel corpo parlons-nous? Oh, jamais que d'une des plus grosses corpos de Night City. Je te Laquelle? donne un indice, le nom commence par un A et se finit par un A. Arasaka est dans la partie. C'est génial. C'est très intéressant. Pendant ce temps, donc du côté du véhicule, donc Chap, tu vois petit à petit Andromeda se réveiller. Donc toi Andromeda, ben tu ouvres petit à petit les yeux. T'as cette pluie battante qui coule le long de ton visage et tu peux voir donc Chap juste au-dessus de toi, donc qui a l'air de protéger ton corps dans cette ruelle qui, alors n'est pas dégagée. Il y a quand même pas mal de monde malgré l'heure et tu vois que ça circule quand même pas mal. Donc que fais-tu? Du coup, je vois Andromeda bouger ou pas? Ouais. Ok, donc à ce moment-là, comment tu te sens? Est-ce que ça va mieux? Les autres tardent à arriver, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Là, j'ai un peu le goût de sang dans la bouche. Est-ce que la balle est ressortie? Je veux faire Oui. ça savoir. Oui. Formidable. Ça fait longtemps qu'on est là? Ça va faire à peine 2 minutes. C'est trop long ça pour une course-poursuite. Il s'est passé quelque chose. Oh, fait-elle en essayant de se relever. Ok. Je te laisse te remettre et me suivre dès que tu peux. Je vais aller voir ce qui se passe dans la ruelle. Ok. Oh bah si j'ai pas trop le vertige, je lui emboîte le pas. Ça marche. Donc t'arrives. Alors, ça met un peu de temps, donc tu reprends un peu tes esprits, mais t'arrives quand même à avancer vers lui, juste un petit peu derrière. Et donc vous déplacez, vous arrivez dans la ruelle, et vous voyez en fait un attroupement de personnes, donc de Maelstrom, qui sont autour de vos amis. Faites-moi un test de discrétion avec dextérité. J'avais pas un bonus là-dessus. C'est un 7 pour moi. Ok. 17 plus 4, 21. Ok. Donc vous déplacez, de toute manière ils entendent en fait Andromeda qui a essayé de se maintenir, donc
Tu te sens encore un peu fatigué, donc tu te maintiens contre une poubelle qui tombe légèrement au moment où tu t'appuies dessus. Donc ça fait un petit bruit derrière et tu vois en fait 4 Maelstrom qui se retournent dans votre direction. Tu vois qu'il y en a un qui a une arme lourde et ils vous regardent, donc toujours avec ses petits yeux lumineux qui vous foudroient, donc toujours en vous observant. Et tu vois qu'il est là, il vous regarde et tu vois qu'il se retourne comme ça dans sa direction. Et tu vois l'homme qui était à terre à vous regarder, donc toi William ainsi que Edgar, qui tourne prends- la tête. Je dis à mes collègues, on se calme. Tu vois que l'homme vous demande d'approcher. Plus on est fou, plus on rit. Approchez, approchez. Du coup, je me rapproche, mais je suis pas serein. D'accord. Je range mon arme dans mon holster pour montrer que Mhm. je veux pas plus Ok. foutre la merde que ça, mais je reste vraiment sur le qui-vive et quitte à utiliser tu sais quoi. Andromeda, que fais-tu? Oui, bah, pas toujours un peu toujours dans le gaz, de toute façon. Je suis chap, on va dire, un peu par automatisme. Ok. Donc tu vois que le petit cercle s'écarte légèrement pour vous laisser passer. Vous rentrez à l'intérieur du cercle. Non. Je reste à la limite du cercle en fait. Ça marche. Andromeda aussi, ou tu rentres pour te rapprocher d'Edgar et William? Bah, partant du principe qu'elle est dans le gaz, elle va pas forcément se rendre. Enfin, il y a un temps de redire. Enfin, j'imagine qu'elle se rend, mais avec un temps de décalage, du coup, ouais, elle va Mhm. rentrer dedans et éventuellement se rendre compte qu'elle a fait une connerie. Ok, Du coup, je la bloque du bras pour pas qu'elle aille trop loin Mhm. quand même. ça marche. Donc l'homme se redresse, donc il est toujours à ton niveau, William, donc il te regarde, toi, Chap. Bien. Vous connaissez donc vous aussi le Répurgateur, vous faites partie de ces hommes qui le recherchent, c'est ça? On fait partie de la même équipe, c'est exact, mais à qui ai-je l'honneur? Gasparov, pour vous servir. J'ai entendu parler de toi, c'est vrai. Ah, Mais dans une autre vie, on va dire. intéressant. Ma réputation me précède. Eh Ça bien... dépend si on appelle ça une réputation, certes. Oh, tu joues avec le feu, toi, mon grand. Je t'ai dit que c'était dans une seconde vie que j'ai entendu parler de toi, je t'ai pas dit que c'était aujourd'hui. D'accord. Et le Répurgateur, est-ce que vous avez un moyen de le trouver? De le trouver, non, mais on va continuer à le chercher. On avait réussi à le bloquer dans cette arène à la con avant que vous débarquiez et vous foutez tout notre plan en l'air. C'est pas mal, les gars, bien joué. Parce que si c'est juste son corps que vous vouliez, on vous l'aurait laissé, on en a plus rien à foutre. Tu vois qu'il Nous, on voulait s'approche juste ces infos. au niveau de ta tête. On débarque où on veut, quand on veut. Si on a C'est pas besoin ça, de le quelque problème. chose, on le récupère. C'est bien. Mais comme je te dis, tu as loupé l'occasion de le récupérer en foutant ton bordel un petit peu trop tôt, non? Il n'y avait pas que ça que nous cherchions à récupérer. Le Répurgateur était un bonus. Et tu venais pourquoi? Récupérer des objets. Et nous en avons récupéré plein. D'ailleurs, je me demandais ce que vous pourriez nous offrir pour vos vies. Je t'ai déjà offert des informations, je pense que c'est déjà pas mal. Vous nous avez rien offert. Nous savions déjà certaines choses, si ce n'est pour Arasaka. Effectivement, c'est peu de choses comparé à 4 vies. Donc, je répète ma question. Qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce que tu vois sur nous à offrir? Bien, disons que je pourrais tout récupérer maintenant et tous vous éliminer, donc ça ne serait pas très intéressant pour moi. Donc, qu'est-ce que vous avez que je ne sais pas encore et qui vaudrait beaucoup? Qui vaudrait beaucoup. Potentiellement une tech. Ah, là tu me plais, mon gars. Là tu me plais. Et qu'est-ce que vous avez à donner en échange, niveau technologie? On parle pas de nos tech à nous. Aucune de nos techs, une tech militaire qui est encore expérimentale.
Fais-moi un test de persuasion avec charisme. Et tu peux rajouter plus 4. Tout ça. Hmm. Charisme, c'est un Ouais. 5 plus 4. Ok. Il vous regarde. Non, y a rien. Et elle se trouve où cette technologie? Hyper Avec une intéressante. Avec une deuxième personne que tu cherches. Ton bonus, comme tu dis. D'accord. Ouais, là c'est encore une supposition pour le coup. Donc vous n'avez rien. Si, nos capacités à enquêter, à être capable de le retrouver, et des moyens qui nous ont été donnés par notre commanditaire. Et qui est votre commanditaire? Ah, ça par contre, désolé, on est des mercs, on n'est pas non plus censé donner le nom de nos... Tu dois comprendre ça. Je comprends, je comprends. Et ce que je comprends aussi, c'est que je vais devoir faire un pari avec vous. On va dire que c'est la soirée. On est habitué. Tu vois qu'il regarde ces hommes. Il vous regarde. Il me faudrait quelque chose en échange. Pour le moment. Histoire de avoir quelque chose pour vous suivre. As. Peut-être que tu vois qu'il demande à un de ces hommes, donc tu vois qu'un de ces hommes lui passe un petit appareil, une sorte de cube dans lequel en fait on a une sorte de trou pour rentrer ne serait-ce que la taille d'un doigt ou d'un pouce. On va copier l'une de vos identities, garde. Donc celle que vous avez en fait en implant hein, au niveau à peu près de votre doigt, donc c'est ce qui vous permet par exemple de payer, ça vous permet aussi d'ouvrir votre voiture, d'ouvrir aussi la porte de votre domicile et aussi ça vous avez toutes les informations qui vous identifient en fait en tant qu'individu. Donc qui vous regarde? Bien. Qui se prête au petit cadeau magique? C'est Question méta du coup. Ouais. Seb. Est-ce que je peux utiliser mon point de cash pour déclarer avoir... en tant que cops, ça a dû m'arriver d'être entre guillemets en enquête ou quoi que ce soit et être pris certainement à partie et savoir si j'avais une tech sur moi, genre une marque sur mon pouce qui est la mienne propre et une fake sur un autre doigt en fait au cas où je me ferais niquer en repérage. Ouais, alors ça voudrait dire qu'en fait tu vas utiliser une autre technologie. Donc ça va te permettre de faire un test avec, si tu as besoin d'utiliser ton point de cash, donc ce point de cash, qui te permettra de rajouter un D6 à ton jet. Et si c'est réussi, en fait, ils y voient que du feu. D'accord. Bah on va tenter ça, ouais. Ok. Du coup, ouais, suite à mes enquêtes au sein des cops, avant j'avais l'habitude de pouvoir cacher mon identité et du coup j'avais cette deuxième empreinte sur qui change, en fait je change juste simplement de doigt, mon pouce c'est ma propre signature et celui-là c'est pour les autres. Ok. Donc ils vous regardent toujours avec ce petit cube et donc ils vous regardent chacun, enfin tous ceux qui sont encore éveillé. Donc tu vois en fait, Edgar, tu te réveilles petit à petit. Donc toi tu vois en fait ce cercle de Maelstrom en face de vous. Donc tous ces petits points lumineux rouges donc qui sont là. Cette pluie qui tombe toujours donc face à toi et tu vois tes amis qui sont entourés par les Maelstrom. Et donc un homme plutôt barbu, assez imposant, avec donc toujours ce matériel cybernétique au niveau du visage et une sorte de petit cube qu'il a, qu'il tient dans la main. Si tu veux nous foutre un GPS dans le cul, je vais me proposer volontaire. Parfait. Eh bien, vas-y. Donc du coup, je place mon majeur dedans. Ok, eh bien, ça va être un petit test, donc ça va être lié au stress, donc pour voir si, en fait, tu fais vraiment semblant, donc tu dissimules ta véritable identité en utilisant ta fausse identité. Donc je te laisse faire un test de charisme. Et donc tu peux utiliser un point de cash et ça te rajoute à ton jet un dé de 6, qui est aussi un dé ouvert.
Un dé de 6 du coup? Ouais, ouvert. C'est pas 10 points? Ok, je croyais que c'était 10 points comme les points qu'on utilisait Ouais. avant. Non, Ok, les ça points de marche. cash. Allez, je crois en l'âme des dés. Pousse ma énergie. 17. Et du coup, un Ok. 6 Ouais. en plus. Yes. Tic, tic, tic. Et ça sera 17 plus 5, 22. Ok, donc il te regarde en même temps, et d'un coup, t'as ce cube qui clignote, et vous entendez un petit bruit. Et il te retire donc ton doigt. Il repasse le cube à l'un de ses amis. Parfait. Super. Eh bien, maintenant, et tu vois qu'il te regarde, Chap, on sait où tu crèches. On sait qui tu es. Donc si vous essayez de nous baiser, vous savez ce qu'il arrivera maintenant. Oh oui, je sais très bien. Bien. Donc on veut ce matériel que vous nous avez promis le plus rapidement possible. Compris? Ah ouais. Comme si on fallait qu'on fasse tout le temps les choses pressées. Les gars! Tu vois qu'il hurle, donc les autres sont là, tu vois que l'autre qui vous avait observé avant est toujours un petit peu excité, tu vois qu'il vous regarde. Et il vous regarde aussi, donc ce fameux barbu qui a l'air d'être le chef. On emballe! Et tu vois qu'ils se retournent de nouveau, et puis tu vois qu'ils partent chacun donc à l'intérieur du Black Friday. Du coup, j'observe les gars et j'essaye de voir s'ils ont pas un gros katana rose sur le dos. Bah tu vois qu'il y en a un qui, comment dire, porte un katana, et tu vois qu'il rentre après à l'intérieur du Black Friday. D'accord. J'ai mis un petit soupir de... Désolé, hein. Pas de problème. Il fallait bien que je gagne un peu de temps avant qu'on se fasse pourrir. Après, Vous inquiétez pas. techniquement, on est censé la détruire et que... On sait jamais, peut-être qu'en la faisant surcharger ou en essayant de trouver une faille, on pourra peut-être la faire imploser directement. Ils passeront un petit moment avant de nous retrouver de toute manière. Bon, bah écoute, ok. Ok. Combien de temps pour faire ce petit miracle? Bah normalement on avait 24 heures je crois. On en a déjà claqué au moins 12. Oh oui. Mettons qu'on en a claqué 18, donc il nous reste grand maximum 6 heures, même si je parierais plutôt sur 4. C'est ça. En fait, vous pouvez voir d'ailleurs par rapport à votre nouveau contrat que vous aviez fait avec Stovia, vous avez le temps qui est indiqué, donc il y a une sorte de décompte, et vous voyez que à 20h donc demain, votre contrat est terminé. Demain. Ouais. Ah, mais de toute façon, après, on s'en fout. Il est pas terminé. Elle avait juste dit qu'elle mettrait une autre équipe en plus de la nôtre. Oui. Donc il est pas terminé. Si on finit la mission, même si c'est demain avant les autres, on s'en bat les steaks, quoi. Même si je pense qu'on n'a pas trop de temps à perdre, il serait plutôt judicieux d'aller se reposer. Rien que pour le fait de pouvoir soigner un peu plus efficacement nos blessures. Je vois pas de quoi tu parles. Ok, bah de toute façon vous êtes... Juste à l'endroit où elle a pris, tu sais, le dégât, tu sais, juste du bout du doigt. Ah, mais lâche-moi là. Voilà. T'as compris pourquoi il fallait se reposer maintenant? Sachant que vous n'êtes pas très loin de chez vous, parce que Little China, c'est là où vous êtes... Enfin, vous n'êtes pas très loin, parce que Kabuki, c'est juste à côté de Little China. Ok. Tu peux me répéter ce qu'étaient les véhicules qu'ils ont utilisés, les Black Skull, pour se barrer? Oui, c'est un aérogire. Donc c'était un véhicule volant. D'ailleurs, ouais, vous avez pu le voir. Vous voyez que c'était de la marque Arasaka. Donc c'était un aérogire de chez Arasaka. Ok. Et ils se dirigeaient vers quelle direction? Ils se dirigeaient vers le nord. Donc en direction toujours du quartier de Watson où vous êtes, mais dans la partie nord où se trouve notamment Arasaka Waterfront. Donc la partie où vous avez la plupart des usines, et notamment la majeure partie des grandes usines d'Arasaka. Eh bien, vous allez dans le quartier de Little China,
donc Ouais. qui est Ouais. juste à côté, hein, donc vous avez 10 bonnes minutes en voiture pour arriver jusqu'à votre quartier. Vous avez donc ces grands bâtiments qui sont vraiment très hauts et presque accolés les uns à côté des autres. Donc vous avez vraiment une toute petite surface hein, entre chaque bâtiment. Donc vous êtes pas très loin les uns des autres hein, parce que vous êtes dans des blocs finalement. Et vous allez pouvoir vous reposer. Alors sachant que pour ceux qui utilisent le D12, Oui. donc ça permet de faire un petit test de constitution avec le D12, plus votre modificateur de constitution. Et si vous faites 8 ou au-dessus, on supprime donc le D12 et vous repassez de nouveau au D20. Ce qui fait Ça que serait vous allez merveilleux, supprimer dis donc. votre blessure grave. Ce serait, ma foi, fort pratique. Constitution, hein, t'as dit. Attends, je Ouais. cherche. Hop. Ah, j'ai plus ça. Il faudrait combien de temps pour que je refabrique un nouveau drone de surveillance? Enfin, un drone. En fait, espion. ouais, c'est quand tu passes de niveau. Donc ça veut dire que ça va prendre du temps et donc c'est Ah, vraiment. d'accord, je croyais que je pouvais en reconstruire un avec la capacité mécanique. Ouais, non, mécanique. c'est après en fait quand tu passes de niveau. D'accord, ok. Pas de soucis. Donc Du coup, en rentrant chez moi, je verrouille directement l'adresse, la fausse identité que j'ai utilisée Mhm. avec les répurgateurs pour en créer une nouvelle, Pour les Maelstrom. comme les habitudes que j'ai en fait. Pour les Maelstrom, pardon. Ouais, comme j'ai l'habitude de faire après quand je faisais mon taf en fait, pour éviter d'être Ok. trop traçable. Ça marche. Et il y en a 3 qui sont au D12. Donc je vais laisser William faire ton jet. Merveilleux. Un 11 plus un 12. Du coup. Ok, et ben tu passes de nouveau au dé de 20, donc tu as supprimé ta blessure grave. Ensuite, eh bien ça va être à Edgar. Bah, un. Ça fait un. Instant Eh karma. ben écoute, tu restes au D12. Du coup, tu passes à un D6. Du coup, tu Oh non. Et Ça, je puis, me suicide directement, je vous laisse finir, hein, c'est bon. et puis Andromeda, vas-y fais ton test. tu chopes une blessure double grave. J'étais au D12 moi. Ouais, Bah oui, du coup. oui vu que t'as été à 0. Alors, attends, du coup. Je commence. Du coup, avec les tissus régénérants, j'ai le temps de récupération des blessures graves divisé par 2. Ouais. C'est-à-dire que j'ai le droit à 2 jets ou j'ai un jet avec avantage? T'as qu'un seul jet, mais disons que tu pouvais le faire. Disons que comme tu récupères plus vite, t'as pas besoin de dormir 8 Un bonnes repos. heures. Tu peux faire 4 heures et tu te sens Ok. toute fraîche. Et manger, surtout. Et mange. Et manger. Ça va te coûter cher. Éclair. Constitution. Mais effectivement, je crois que 4, donc du coup 7 plus 4, 11. Ouais, donc c'est réussi. T'es de nouveau au dé de 20. Oui. Voilà. check de loin. Désolé, tu es destiné à avoir la peau qui flotte. Un crowdfunding, je vous dis. C'est genre un Kickstarter pour récupérer des points de vie. Donc il est 8h du mat. Il ne pleut plus. Il fait gris. Mais il pleut plus. Et il ne pleut Oui. plus. D'ailleurs, une chose, comme vous avez récupéré d'une blessure grave pour certains, vous avez eu aussi, d'une manière générale, un repos long. Donc vous récupérez un certain nombre de points de vie naturellement. D'accord. Donc, D'accord. alors ça dépend après de vos dés de vie. J'ai dû peut-être le marquer sur vos feuilles de personnage, sinon je vous l'indique. Je sais plus. Donc le chromé, c'est le dé de 10. Donc ça sera donc pour votre récupération, c'est dé de vie plus votre niveau, plus votre modificateur de constitution. Ok. Non, Ok. mais de toute façon, moi j'étais full PV pour l'instant. Ok. Le fixeur, c'est déduite. Donc je lance un déduit et Ouais. j'ajoute plus 1 en constitution. Ouais, et puis plus ton niveau. Donc t'es niveau 2. Deux. Donc ça sera plus 3. Et bah 2 plus 3, 5. Ok, 5 plus là tu 8. récupères 5 points de vie. En plus. Yes.
Ensuite, Chap. 1 plus mon niveau 2 plus 1 de constite, ça fait 4. J'étais à 18, ça fait. Bah, je repasse à 21. Ouais, ok, ça marche. Et Andromeda. Donc 4 de motif de constitution, plus 2, 6, plus... Oh. Plus 9. Ok. 6 et 9, 15. Et bah, tu récupères 15 points de vie. Et 15 et 9, Ouais, tu récupères donc ton max, t'es à 18. Qu'est-ce que j'ai fait de ma... Et donc oui, vous cherchiez donc un hacker. Tout à fait. Dans tes contacts, c'est ça, Edgar? Yes. Je propose de laisser Chap conduire pendant que j'essaie de contacter, histoire qu'on s'avance vers le quartier nord. Vu que visiblement ça allait. Ouais. Sachant qu'il va faire des recherches, ça peut prendre quelques temps. Mais on peut Ouais, c'est essayer. ça, autant avancer quelque part. Mais il y a quand même un truc qui me. Qu'est-ce qui nous dit que les Maelstrom n'ont pas déjà Hope en fait? Absolument rien. Bah, rien, pas plus qu'on nous dit que le répurgateur a Hope, en fait. Des professionnels. En même temps, Des amis. c'est pas comme si on avait pu. Après, ça se trouve, Hope est déjà entre les mains d'Arasaka. Il est peut-être en train de se faire démonter le cerveau et puis voir tout ce qu'il y a comme technique. Là, on a réellement confirmation qu'Arasaka est dans le coup et qu'il fout la merde. Bah, Arasaka, c'est comme Militech, il me semble que c'est une marque. Donc au Ouais. final. Oui, tout à fait. Mais derrière, c'est... Alors sachant que dire, c'est une marque, c'est pas mais très eux ils vendent pas de véhicules ou autres. C'est vraiment soit des mercenaires, soit comment dire de l'armement. Mais Ouais. pas. En fait, c'était pas un aérogire de combat. C'était vraiment un aérogire assez huppé qui pourrait ressembler presque à une sorte de limousine. Si vous voulez. Ouais. Donc c'était Ok. civil, mais avec le logo Arasaka. Ouais, en gros, c'est du... Ce qu'ils vendent, on va dire que c'est pas floqué forcément à Arasaka, C'est aussi ça. voyant que ce qu'il y avait sur l'aérogire, quoi. C'est ça. Ouais, puis là, ça avait l'air d'être du haut de gamme, quoi. Mm. Bah, c'est pratique parce que ça nous fait des éléments en plus pour le hacker. la Tesla de société. Je ne sais que faire, je ne sais que penser. Mhm. Bah, est-ce qu'on n'irait pas vers les usines Arasaka, essayer de faire un peu de repérage le temps que le hacker nous contacte? Bah, Est-ce déjà, il que faudrait que tu via- pas mal. je sais pas, est-ce Et, que via... Pardon. Vas-y. Non, termine. Et du coup, qu'on fasse un tour là-bas, et qui sait, vu qu'ils sont en mode UP maintenant, est-ce qu'ils vont peut-être moins se cacher du fait d'être vers Arasaka ou quoi que ce soit, et au cas où tomber sur un des leurs, quoi. Parce qu'ils ont l'air d'être très familiers à se présenter en tant que Black Skull, et ils ont l'air d'être très fiers de porter leur couleur. Et maintenant qu'on connaît leur blason réel et leur couleur, peut-être plus de facilité à en choper un et à le suivre, soit en filature, soit le choper et le questionner, quoi. Alors, faut imaginer Oui. que Arasaka Waterfront, c'est presque. Vous avez déjà joué à Cyberpunk, donc c'est vraiment une. Ouais. C'est une Oui, c'est mine- gigantesque. Ouais, donc c'est une aiguille dans une meule de foin, quoi. C'est vraiment un Ouais, mais c'est- immense bol que de tomber sur eux. Ouais, tout à fait, mais c'est vraiment en attendant les infos du hacker. Déjà, on est sur place Mhm. et on a moyen d'essayer d'essayer de tracer les mecs Mhm. au cas où, quoi. On peut très bien jouer un peu de chance. Merde. C'est notre spécialité. C'est ça. On pourrait se surprendre par notre propre chance, non? Oui, Des professionnels. Bah oui, mais de toute façon, écoutez, j'ai envie de vous dire, comme disait mon grand-père, il vaut mieux une idée stupide que pas d'idée du tout. Et je dis pas que ton idée est stupide, hein, mais on n'a pas l'autre idée de toute façon. Donc moi, on va avec ça. Il est mort comment, ton grand-père, Andromeda? Dans une arène. Un accident de prise électrique et de fourchette, c'est Il a mâché un câble électrique. Ok. idée stupide, c'est un peu de famille. Donc pendant que vous allez à Arasaka Waterfront, donc dans la partie nord, Edgar, tu fais quelque chose en particulier ou... Ouais, du coup, je regarde dans mes contacts, Mhm. je supprime Zephyr, hein, de toute façon.
Voilà, l'autre Ok. hacker que j'avais contacté. Mhm. Et là, j'appelle Hermès, du coup, pour Ouais. lui demander effectivement s'il a moyen de retracer le trajet d'un aérogire avec flanqué Arasaka, partant de l'arène du Black Friday, et apparemment se dirigeant plutôt vers le nord et voir s'il peut. Un haut de gamme. Et un haut de Voilà, gamme, ouais. Vraiment de ouais, Ok. du bonne très haut de gamme. Je qualité. sais pas si t'entends mes copains de l'autre côté du téléphone, mais voilà, très haut de gamme, quoi. Ouais, je les entends. Euh, Écoute, fais-moi un petit Je. test de charisme. Ouais, d'accord. Je compte sur ta rapidité, bien évidemment, hein, cela va sans dire. Tu me connais. J'ai fait 10 plus 2, ça fait 12. Boum. C'est beau. Je te recontacte à toutes. Allez, à plus. Le mec, il dit quand même ça avec la voix du paresseux dans Zootopie. Eh, Ok, donc vous retrouvez de Serein. nouveau dans ce quartier usine hein, qui est gigantesque. Alors plus vous avancez, plus vous avez cette chape comme ça de sorte de mélange de méthane et d'autres éléments chimiques qui composent en fait une couleur très orangée dans cette zone, assez compacte. Vous avez vraiment l'impression que d'un coup il fait un petit peu plus sombre dans cette zone. Vous avez quelques gros aérogires donc de transport qui passent parfois juste au-dessus de vous. Et vous voyez aussi des camions, hein, plein de camions qui passent parfois ou qui essayent de vous doubler en même temps pour essayer de rentrer le plus rapidement possible vers l'usine à bon port. Car le temps c'est de l'argent. Et vous arrivez devant plein d'usines, donc de différentes grandes marques ou plus ou moins de plus en moins petites corporations qui sont toutes présentes pour la plupart dans cette zone. Et vous circulez. Et que faites-vous donc précisément à Waterfront? Et du coup, je conduis vraiment en slalomant entre les ruelles et tout. C'est vraiment histoire de guetter un petit peu ce qui se passe, être assez attentif aux passants. Quelque chose, en fait, c'est vraiment mon instinct de flic qui reprend le dessus et je suis en mode enquête et essayer de trouver le moindre petit indice qui pourrait nous aider parce que là, je me sens réellement dans la merde par rapport à cette mission et ce qui s'est passé hier soir, c'est vraiment un traumatisme qui remonte en moi et vraiment me sentir impuissant, ça me passe pas. Ok. Fais-moi un petit test de perception. 8 plus 4, 12. Ouais, donc tu regardes, mais compact. C'est T'as en vraiment plus trop cette grand, odeur quoi. puis c'est vaste quoi. C'est vraiment, vous circulez, vous avez même des autoroutes à l'intérieur de ce quartier usine. Enfin, c'est vraiment immense. Puis vous avez des gros bâtiments, parfois très étranges, parce que vous avez parfois des sortes de pyramides comme ça métalliques posées tout en hauteur. Vous voyez des aérogires qui rentrent à l'intérieur ou parfois qui sortent. Enfin, vous avez vraiment une sorte de microcosme de petite ville finalement à l'intérieur de cette grande ville de Night City. Et vous voyez que on a une sorte de balai en fait où les gens circulent uniquement pour le transport de marchandises et vous avez très peu en fait de véhicules comme le vôtre. C'est surtout en fait soit des camions, soit des gros aérogires, soit des véhicules de sécurité, mais très peu de personnes sont là pour visiter entre guillemets ce quartier. Et au même moment, donc t'as ton G-Link qui sonne, Edgar. Donc tu vois que c'est Hermès. Hermès, dis-moi que t'as des bonnes nouvelles. J'ai des bonnes nouvelles, ouais. J'ai eu ton véhicule, ton aérogire. Et Ouais. il partait vers le nord, c'est ça? Ouais, Ouais, en direction d'Arasaka Waterfront. J'ai Tout à pu fait. le voir jusqu'à une petite usine de merde dans la partie Ok. nord. Je t'envoie ça sur ton G-Link pour l'adresse. Génial. Ouais. T'es super, mon pote. Ouais, je sais, je suis rapide. Effectivement. Ouais. Rapide comme Hermès. T'as pas ce nom-là pour rien. Ouais, je sais. Allez, à la prochaine. À la prochaine. Il raccroche. Bien. T'as des bonnes nouvelles? Ouais, du coup l'aérogire est effectivement arrivé dans le coin, vers une petite usine un peu pourrie. J'attends qu'il me donne les coordonnées et on file.
Et bah, tu Ok. reçois sur ton G-Link donc, une notification et tu vois effectivement l'adresse. Donc en fait, c'est un numéro. Donc tu vois que c'est le numéro 4003, donc l'usine 4003. Et il te dit que ça appartient alors alors pas directement à Arasaka, mais donc à un groupe qui appartient à Arasaka. Un sous-traitant. Ah, ok. Exactement. Un sous-traitant ou société écran? Peut-être les deux. Société traitante. Alors, du coup, là, les gars, il faut qu'on trouve l'usine 4003. Il a atterri là-bas. Ok. Eh bien, Let's go. ordinateur, mène-nous. Ah non, pardon, excuse-moi. Chap, mon ami, pied au plancher. C'est parti. Ok. Donc Du oui, coup, je me dirige. ouais. Bah vous Je sais à peu enfoncez. près comment sont rangées les usines. De toute façon, dans ces zones-là, c'est pas la première fois que je traîne dans le coin. Ouais, puis vous avez des indications de toute manière sur les différents numéros, donc plus vous allez vers l'avant, plus les chiffres sont importants, et en fait vous allez sur la partie la plus au nord, donc d'ailleurs la plus chargée donc en gaz, donc vous circulez, vous êtes obligé de mettre les phares à un moment donné, et vous arrivez devant un tout petit bâtiment, mais vraiment assez petit, hein, d'une centaine de mètres sur une vingtaine de mètres, donc très petit par rapport aux autres bâtiments qui lui font face. Vous voyez qu'il n'y a pas de grillage, il y a l'air d'avoir personne d'ailleurs. Vous voyez juste deux grands battants métalliques qui sont fermés. Vous voyez plein de tags, notamment un des Maelstrom dessus. Et mis à part ça, vous avez l'impression d'avoir une zone vraiment déserte, ne serait-ce que concernant cette usine. Et tout autour, vous avez plein d'autres grands bâtiments qui lui font face. Vous avez pas mal d'activités et on a vraiment l'impression d'avoir une zone, mais totalement morte comme ça, comme une sorte d'îlot de mort qui est entouré d'une vie d'usine qui continue à cœur battant. Donc c'est vide. À première vue. Ça a l'air vide. Du coup, j'arrête la voiture un petit peu plus loin pour pas la laisser à côté de l'usine. Mhm. Je me saisis de mon pistolet et je commence à y renclencher les balles qui me manquaient dedans. Ok. Donc je te laisse retirer. Ce qu'il faut. Ouais. Bien, je vais sortir le fusil à pompe du coffre Ça et marche. garder Allume mon une taille au drone à petit. proximité. Ah ouais, allez. Du coup, je vais prendre le mitrailleur lourd Mhm. que j'ai laissé dans le coffre. D'accord. Ah oui. Et Ah, il y a un moment, vous commencez à me faire chier, hein, ça je vous le Je dis. pense que du coup, il est temps de sortir, de sortir l'artillerie lourde. Ok. Et je rappelle que t'as toujours pas ta veste. Non, parce qu'elle est restée à l'usine, enfin elle est restée au Black Friday, voilà, donc bon. Yep. Hein, on confie ses affaires aux gens, et puis bon, hein, voilà, Bah, on se prend des lames S'habille dans aux le gens dos. et voilà. on tombe en plein milieu d'un combat, c'est ce qui se passe en général, on perd un peu de son Voilà, stuff. c'est bon, hein, faites confiance aux gens qui disaient. Bon, du Ah, coup, mais cette c'est- petite escapade va me coûter une mitrailleuse lourde, très bien, bah c'est pas grave, tant pis, j'en prends mon parti. Ah, ça t'a déjà coûté un katana et une veste. Donc 8000 yuan de matos foutus à la poubelle. Des professionnels, qu'on vous dit. Pas pour tout le monde. Hein. Des professionnels. Très bien. donc vous êtes préparés, armés jusqu'aux dents. Et donc que faites-vous? Bah, Très on- bien. Est-ce qu'il y a des fenêtres qui sont encore ouvertes? Ah non, il n'y a pas de fenêtre, il y a juste ces deux grands battants métalliques. Déjà, avant de sortir de la voiture, je vais me couvrir le visage pour éviter la pollution, parce que rien qu'à travers les vitres, je vois que c'est la grosse merde Mhm. à l'extérieur. Et je conseille à mes petits camarades de faire la même, parce que là, on va vraiment en prendre plein la gueule. Bah, je suis ce conseil en remontant mon col Mhm. au-dessus de. Ok, C'est pertinent, en effet. ça marche. Et une fois fait, Eh ben, on va s'approcher. Moi, l'idée serait peut-être de s'approcher des portails et d'écouter d'abord, voir si on en. T'as dit qu'il n'y avait pas de grillage, il y a juste les deux portails, mais pas de grillage, c'est ça non, hein il n'y a pas de grillage, ouais. Il y a juste en fait le bâtiment lui-même. Le bâtiment. Et ces deux grandes portes métalliques qui ressemblent un peu à ces battants qu'on a pour faire entrer à l'arrière des marchandises, les camions pour qu'ils déchargent leurs marchandises. de chargement. D'accord, ok. Bon, je regarde quand même dans la rue s'il y a personne. Bah fais-moi un petit test de perception.
10 plus 1, 11. Ok, donc tu regardes, C'est là que je bon, fais il y a des beaucoup. véhicules qui circulent, mais personne n'a l'air de faire attention à vous. D'accord, Faites-moi un petit test de résistance avec constitution. Alors sachant que vous avez vos masques et autres, ça affaiblit un petit peu la difficulté parce que vous y avez pensé. Et je crois qu'Andromeda, tu as... J'ai un système filtrant qui me donne l'immunité aux infections et aux toxines. Voilà, donc t'as pas besoin de J'ai faire des ton poumons jet. d'acier. Voilà. Donc les autres, faites-moi un petit test de résistance avec constitution. Tu as des poumons d'acier, mais t'as une balle dans un de tes poumons, je le rappelle. Ah, il s'est refermé depuis. J'ai mangé 4 bols de nouilles ce matin, tout va mieux. Ah, j'ai un truc, c'est marqué, il peut en outre... attends. Seuil de blessure grave du personnage est augmenté de 5. Il peut en outre lancer 2 D20 et conserver le meilleur résultat de tout test de constitution. Est-ce que ça Oui, marche ou pas? Oui. Ouais. Ah, Attends, parce que j'ai pas lu jusqu'au bout. Immunité, infection et toxines, plus 10 aux actions et aux tests de constitution dans un environnement hostile. Est-ce que je fais le test? Redis-le-moi, s'il te plaît. Système filtrant, immunité aux infections et aux toxines, plus 10 pour les actions et les tests de constitution réalisés dans un environnement hostile. Oui, donc c'est un plus 10 que tu as. Oui. Ouais, donc il faut faire le test. Ah, il semble étrangement un environnement hostile. Oh, 10, dit-elle en crachant de la fumée verte. 13. Du coup, le meilleur, 13. Ouais. Donc, du coup, constit. Donc, j'ai un autre truc par rapport à constit. C'était quoi déjà? Non, c'est ça. Du coup, 13 plus 1, 14. Ok, ça marche. Et ensuite, William. Eh bien, ça va être un 5 plus un 6. Ok, donc ensuite, je ferai le résultat de chacun. Oui, on va faire deux. Ensuite, Edgar. Ça fait 11 plus 1, ça fait 12. Ok. Et Andromeda. 11 plus 10, 21. Ok, donc en fait, il n'y a que William. Tu sens que c'est âcre, ça te gratte un peu à la gorge. Tu sens que tes poumons, alors ça brûle pas, mais tu sens une douleur légère quand tu respires. Ce qui fait que tu es ralenti. Donc quand tu as une action seulement quand agis. Donc t'as pas ton action de mouvement et ton action, on va dire, générale. Tu as soit l'un, soit l'autre. Donc c'est à dire que tu pourras pas si tu te déplaces, tu pourras faire que ça. Si si t'attaques, tu feras que ça pendant le tour. S'il y a un mon pouvoir drone- d'attaque. Mon drone n'est pas affecté. Non, ton drone n'est pas affecté. Ok. Et Très bien. donc vous déplacez, et que faites-vous? Bah, du coup, on va aller vers les grandes portes. Hein. Ok, donc vous voyez bien pour chacun une sorte de module pour activer l'entrée. Tu vois qu'ils fonctionnent pas comme s'ils étaient soit débranchés, soit déconnectés, soit complètement bousillés. Donc tu vois que tu appuies, mais rien ne se passe. D'accord. Je peux essayer de voir ce qui est vraiment les blocs. Ouais, bah tu peux faire un test alors c'est technique avec intellect. Du coup, c'est électronique. Ah oui, bah du coup, je sais pas si c'est électronique, mais enfin, en tout cas, Ouais, c'est électronique. ça fait plus 4, ça fait plus 7. 7 plus 7, 14. Ok. Et ben 14, tu commences à le rebrancher. Tu vois qu'en fait, il y a juste quelques éléments. Alors, c'est très étrange parce que j'ai l'impression que ça a été débranché récemment et que ça a été fait sciemment pour déconnecter la porte, mais que si on s'y connaît un peu, on peut très facilement remettre les câbles et réactiver la porte. Donc tu l'as Ok. réactivé et tu peux appuyer pour ouvrir. Pour appuyer pour. Alors attendez, moi à ce moment-là, je prépare mon pistolet avant qu'il ouvre la porte. Du coup, je me mets derrière Edgar. Très très bonne idée. Je veux pas ouvrir la porte. Je veux d'abord écouter, Ok. voir si j'entends des bruits et voir si, par exemple, Mhm. par le plus grand des hasards, il y a des gens qui sont passés récemment. Mhm. Des gens qui sont passés récemment, s'il y a eu des traces de lutte et s'il y a du bruit. Ouais. Alors pour le fait que vous avez circulé tout autour, ça permettait de voir s'il y avait quelque chose, des traces, donc il y en avait pas. Donc c'est vraiment Ok. comme si ça faisait longtemps que personne n'était venu à cet endroit. Par contre, oui, Ok. tu peux faire un test d'écouter avec perception pour essayer d'entendre Euh, quelque je- chose.
Je le fais séance tenante. Mhm. Oui, parce que du coup, ils sont peut-être arrivés en aérogire, donc ça se trouve, ils sont passés par le toit. C'est un 14 plus un 15. Ok, donc tu écoutes, mais il y a l'air d'avoir personne à l'intérieur. Eh ben, il y a l'air d'avoir personne à l'intérieur. Je vous le transmets. Du coup, je prends mon arme en main et j'appuie sur le bouton et commence à vouloir pénétrer dans les Je yeux. garde le fusil à pompe et mon drone est prêt au combat. Ça marche. Donc la porte s'entrouvre. Et la suite au prochain Ah, allez. Quelqu'un a une lampe torche? Non, on a des Je yeux vois de dans le noir. épisode. Voilà. Eh bien, il y aura un épisode 13. On va arriver, hein, on va y arriver. Non, mais là, on est quasiment à la fin. Bon, Ce sera allez. l'épisode de la chance pour le gars. Ça fait 6 mois que tu nous dis ça. Là, j'y crois. Voir clair Je dans ton pourrais jeu. limite faire un pari et dire que l'épisode 13, on en est à la fin. Allez, je suis Bodor. On Ah là là. pourra organiser un Tu le dis pas en live, ça, rassure-moi. Non, je couperai sinon. Ouais, Vous me les reprendrez plus. c'est ça. Bon, bah écoutez, on leur dit de mettre des pouces s'ils ont aimé. Ouais, oui, abonnez-vous, Voilà, s'abonner. la cloche. Voilà, commentez. Commentaires. N'hésitez pas à aller sur le Discord, Instagram, bref, voilà. On est sur plusieurs Venez nous plateformes. faire des coucous et n'oubliez pas de partager à vos copains, on sait jamais, ça Ouais. peut peut-être les intéresser. C'est ça. ça. Et, prenez soin de vous et merci encore d'avoir regardé cet épisode. Ouais. Et Merci puis, à bah, vous. On se dit à la semaine prochaine. Salut. Salut. Tour d'un Ciao. couloir, si vous trouvez un katana, vous m'appelez. It's a matter